Salut les amis, aujourd'hui au micro de Barbara Remino des Glaçons, je reçois Karine, artiste complète de la scène musicale française. La black music est ce qui la caractérise. Depuis 1993 jusqu'à ce jour, elle n'a cessé de nous enchanter avec sa voix et ses mélodies. Le hip-hop d'aujourd'hui, c'est pas le hip-hop d'avant. Tous mes potes, ils sont plus là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens du hip-hop, je dirais pas que j'ai rien à leur dire, mais faites votre sauce, tu vois. Et il faut pas me mettre dans vos histoires. Ça te parle pas, ça te parle pas. Tu vois, de temps en temps, il y a des choses qui me parlent, mais franchement, c'est bon. Karine d'avant, c'était avant. Alors, pour vous, elle se dévoile et nous dit tout de son actualité. Quand ma soeur Sylvie m'a rappelé sur Lovely 2, bah, j'ai dit ok, parce que de toute façon, au niveau de son beat et sa musique, je savais que ça correspondait. Et comme ça a eu beaucoup de succès, ben, j'ai chanté là, et les gens me disaient, mais Karine, continue à faire ça. Bah, pourquoi pas, je vais en faire un troisième, tu vois. Donc j'ai fait La Belle et le Chacal, tout ça, et là les retours. Donc au bout d'un moment, j'ai 3 morceaux, ils sont quand même à consonance zouk. Je me suis dit, bon, si on restait dans cette veine, on n'a qu'à continuer. Et puis voilà, après dans mon album, je me suis vite rendu compte que faire tout un album de zouk, ça allait peut-être toi-même te brider. Oui, parce que ce que j'aime, c'est me plonger dans des univers, mais après, faire un album zouk, non. J'ai pas la culture suffisante et tout, tu vois. Voici Karine dans Barbara, remets-nous des glaçons. 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 On va applaudir très fort. Karine, s'il vous plaît. Bienvenue, madame. Un vrai plaisir. Comment Tofika? Mola. Toka Tchembe. La Guyane représente aujourd'hui, guyanaise, s'il vous plaît. Ça fait plaisir de te recevoir. L'actu est lourde, elle est active et je sais qu'on va avoir des choses à se dire. Dis-moi, si tu avais une description que tu aimerais entendre de Karine, quelle serait-elle? Ben, j'aimerais qu'on parle de moi en tant que chanteuse de black music en général. Parce que je suis passée par plusieurs phases et en fait ça englobe un petit peu tout. Ouais. Donc au départ on parlait de moi au niveau du rap, après on parlait de moi au niveau R&B, maintenant on parle de moi au niveau du zouk. Voilà. Pour toi c'est une continuité? C'est quelque chose pour toi qui est naturel? C'est différentes étapes, comme j'aime pas tourner en rond, ça fait que je suis toujours en recherche en fait de me réinventer. Donc ça fait qu'il y a des fois des choses auxquelles j'accroche plus et puis ben là je me suis dit j'ai trouvé la force plutôt dans mes racines, c'est évident en fait. C'est bon. Dis-moi, tu as commencé aux années 90, vers 93. Comment tout ça a démarré, cette aventure musicale, cet engouement, cette folie? Qu'est-ce qui a été le début? Je sais que tu as été dans un groupe, Rootsnake, c'est ça? Ouais. Quel a été après dans l'enchaînement? En fait, je me suis pas rendu compte sur l'instant, c'est quand j'y pense après. Ben voilà, nous on s'est rencontrés, on était les Rootsnake. À cette époque-là, quand on faisait du rap, on avait tous des problèmes de voilà, différents styles de problèmes sociaux et tout. Donc on était vraiment dans notre délire et ça c'était vraiment notre exutoire. On a commencé à tourner et de fil en aiguille, comme le hip-hop c'était une grande famille, parmi les gens que je connaissais, il y a des gens qui ont fait des grandes carrières, qui ont signé. Quand ils ont signé, ils m'ont invité. Les morceaux sont devenus des singles. Et après, voilà, c'est... Tu avais l'impression qu'à l'époque, il y avait un vrai mouvement d'aide, voilà, c'était de la combinaison, c'était fraternel, c'était quelque chose... Franchement, c'était fraternel parce qu'à l'époque, on n'avait pas du tout conscience des enjeux de l'argent. Exactement. On ne gagnait pas une thune, on faisait ça, on allait sur le bord des rails, on faisait des kilomètres à pied pour aller prendre un micro, des trucs comme ça. Des trucs que je risquais pas de refaire. Mais à l'époque, c'était vraiment naturel parce qu'il fallait absolument, c'était vital de s'exprimer. Voilà, c'était pas dans un but où on va faire un hit, là, il faut qu'on fasse un tube, il n'y avait pas cet enjeu. En fait. Non, on savait pas faire des hits, on ne sait pas si c'était des hits. Des fois, il y avait des gens qui rechantaient nos morceaux, on était super contents, mais c'était ça notre récompense, quoi. C'est ça, et donc du coup, en fait, les choses, comme tu dis, se sont passées super vite parce que bah, en 98, là, le truc vraiment, effectivement, auprès du grand public dans l'Hexagone, Tu me plais, BO de Taxi, après, t'as le mensongeur avec Oxmo. Comment t'as vécu cet engouement, cette folie, vraiment au niveau national, quoi. Tu vois, là, t'étais plus sur les rails avec les potes, c'était un autre level. Après, tu me dis la folie et tout, mais sur l'instant, moi, je l'ai pas vécu comme il faut. J'étais dans mon délire. T'étais bien? T'étais à ta place? Tu te sentais... Ouais, moi, en fait, tu sais, quand on est sur l'instant,
on dit ouais, tout le monde fait son album, moi non, tu vois. Et j'étais dans un moi je vivais tout en décalage, si tu veux. C'est les gens qui viennent te dire à quel point un truc il est important parce qu'ils t'arrêtent dans la rue, ils disent ah, trop fort ton truc et tout. Ah bon? Et après tu dis ah ouais, finalement ouais. Mais sur l'instant, je le vis pas comme ça parce que pendant que t'entendais le mensongeur ou tu me plais, moi j'étais en studio en train d'écrire autre chose. T'étais déjà dans une. Voilà, j'étais dans une autre dynamique et les choses se sont enchaînées comme ça. Et il y a qu'après que quand on met les choses bout à bout, on se dit oh voilà, elle a fait beaucoup de choses quoi. Mais alors du coup, en fait, t'as pas pu avoir en fait cette espèce de grosse tête qu'on appelle, tu vois, pour beaucoup d'artistes, voilà, prendre un genre de melon parce que le fait d'avoir travaillé en amont pendant des années t'a permis toi de garder un peu les pieds sur terre. Il y a ça, mais bon après comme tout le monde, j'ai essayé d'avoir la grosse tête. J'ai tenté, donc ça veut dire que c'était pas un effet naturel comme des fois des gens pouvaient te recadrer en te disant reste tranquille. Justement, mes proches m'ont recadré, tu vois. On m'ont dit oui, voilà, je commence à... Tu sais, on commence malgré soi à agir d'une certaine façon. Et il y a tes amis, tes vrais amis, ils disaient oh... L'eau. Ok. Pourquoi il dit ça au fait? Ah ouais, d'accord. Tu vois, et là tu commences à réaliser, mais bon, ça c'est pas monté hyper haut. Mais ça sert parce que quand tu as la grosse tête, le problème, c'est quand tu redescends, tu vois. La chute, elle est réelle. Voilà, c'est quand tu redescends et tu dis ah ouais, tous ces gens-là, ils me disaient t'es la meilleure, t'es la ci. Et puis maintenant, ils te parlent plus quand tu passes plus la radio et tout, tu vois. Donc ça remet les idées en place. À l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'ai vraiment retenu. Quand les gens ils commencent à me flatter et tout, je dis merci. Ça fait plaisir sur l'instant, mais tu es consciente de... Je suis consciente que c'est éphémère en fait. Donc du coup, tout cet engouement, cet enchaînement de beaucoup de hits, beaucoup de duos, beaucoup de featuring. Tu vois, il y a un truc qui me vient en tête et moi je suis obligée d'être honnête avec toi et je pense que beaucoup l'ont ressenti. On était conscient et on l'est toujours que tu es une des plus belles voix françaises. Mais à un moment, on a l'impression que tu étais surtout une chanteuse à duo et à featuring. Et ça, combien de fois je l'ai entendu? On s'est dit même si les combinaisons étaient parfaites, magnifiques, mais c'était comme pour nous un genre de gâchis entre guillemets. Même si tu faisais tes titres solo, tu faisais tes albums, hein, je sais que t'as produit tes propres productions, mais comment on pouvait ressentir ça? Toi, tu as vécu la chose de la même manière, que tu étais quand même beaucoup dans les duos, dans les featuring, c'était une volonté pour toi ou quelque chose d'indépendant de ta volonté? C'est comme ça que j'ai commencé avec l'échange et j'ai toujours été consciente que, pour moi, c'est comme un travail d'équipe, c'est-à-dire que effectivement, quand on vient sur une chanson et on est à plusieurs, on a des idées qui fusent comme ça et puis ça nous fait sortir peut-être des trucs plus efficaces ou je sais pas, peut-être. Après, c'est vrai que, je sais pas, mes feats ont bien marché. Ou c'est moi qui ai donné la force, ou c'est les autres qui m'ont donné la force, mais ce qui est sûr, c'est qu'en équipe, on travaille mieux. Et moi, c'est quelque chose que j'ai retenu jusqu'à maintenant. C'est pour ça que c'est vrai que j'ai jamais lâché cette histoire de featuring. À un moment, on m'a dit arrête de faire des feats. Mais pourquoi? Pourquoi j'arrêterais? J'adore faire ça. Et quand les gens ils découvrent un morceau où il y a telle personne qu'ils aiment bien, une autre personne, et puis on découvre tout le monde est content. C'est ça. Donc, je trouve qu'on a fait la méthode. Et puis aussi, après, ça brasse encore plus un public nouveau pour toi, en définitive. Oui, en fait. Des gens que tu n'aurais peut-être pas touché au départ. Parce que tu as fait un duo avec une chanteuse, Amal. Voilà. C'était Rai R&B. C'était les premières combinaisons dans cet effet-là. C'est ça, à travers les feats, ça m'emmène dans des domaines où je peux pas y aller seule. Aller seule, exactement. Voilà, Amal, on s'est rencontrés. Elle m'a dit viens, on fait un duo. Voilà, c'était la bonne époque du Rai. On est en métropole. Il y en avait partout. Exact. Je vois pas pourquoi je le ferais pas. Donc elle m'a dit en studio voilà les codes et tout, tac. Je dis bon je vais ramener ça. Et c'est ça le truc des mélanges en fait. Il n'y a pas de limite à travers les duos et tout. Tu avais vraiment toujours un désir que ta musique soit métissée ou que voilà, c'était vraiment cet esprit ou d'ouvrir, voilà, ne pas être communautariste quoi. C'est pas l'idée, c'est pas un calcul, c'est un calcul artistique. On est des artistes, on s'apprécie, on fait un truc ensemble. Voilà, après, il y a des choses que j'ai fait qui n'ont pas marché. Parce que quand même, il faut prévenir le public que tu sais que souvent dans les prods, on t'associe avec un artiste qui est dans la même prod et puis on te l'impose entre guillemets et puis il faut faire ce hit ou ce titre ensemble. Là, ça n'avait rien à voir. Tu pouvais vraiment check des artistes qui étaient dans d'autres labels, d'autres prods, du moment que la connexion artistique pouvait se faire. Ah oui. Non, c'était ça, c'est vraiment propre au hip-hop, c'est-à-dire que les artistes font les choses et les maisons de disques règlent les choses après. Sinon, on ne fait rien. Si l'artistique ne parle pas en premier, on n'arrive à rien faire. Si on doit parler chiffres avant de faire une chanson, enfin je veux dire la base,
c'est quand même la chanson en elle-même. La base, mais tu connais quand même ce milieu, tu sais que maintenant elle est encore plus cruelle que ça. D'ailleurs, on dit qu'aujourd'hui les directeurs artistiques se font rares parce que à l'époque, tu pouvais apporter un titre en radio, tu pouvais vraiment te dire qu'un gars pouvait vraiment se mettre à l'écouter. Aujourd'hui, ça c'est vrai. Une autre histoire. Ouais. Oui, oui, les noms sont importants, les gens sont bankable et tout. Exact. Voilà, bah, c'est le business qui s'est transformé comme ça. Hein. Après, bon, bah, on essaie quand même de rester artiste à travers dans ce climat. Ouais. Et puis voilà, il faut essayer d'être artiste et en même temps business. Voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, ouais. Donc du coup, là, cette carrière jeune comme tu es, mais quand même une carrière qui représente maintenant 93, ça fait un petit bout. Quel est pour toi le meilleur et le plus mauvais? Moi, j'appelle ça the good, the bad. Qu'est-ce que tu pourrais retenir là, à l'heure actuelle de ta plus belle expérience? S'il fallait en retenir qu'une, je sais qu'il y en a un tas, mais un moment vraiment où tu t'es dit waouh, ça c'est vraiment pour ça que je fais ce métier. Un instant ou une scène ou une rencontre avec un artiste ou un moment vraiment ou un lieu. Moi, un endroit qui m'a le plus marqué, c'est la Côte d'Ivoire. Ouais. J'étais en Côte d'Ivoire genre peut-être en 99 ou peut-être 2000. Et j'ai vu l'accueil des gens là-bas. Pour une tournée, un concert? Un concert. Ouais. Et c'était un plateau d'artistes, il y avait plein de monde, Lost City, tout ça. Et bon, sur place, bon ben, c'était génial, certes. Mais alors sur scène, tu vois, les gens, comme ils sont contents de te voir, c'est pour ça qu'on fait de la musique. Ils te donnent tellement d'amour que tu rentres... voilà, en plus c'était un concert, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Mais le plaisir d'être là, les gens, ce qu'ils te donnent... Tu passais tout. Voilà, et jusqu'à maintenant, eh ben ça... Pardon pour le micro. Et ça dépassait tout. Ouais. Ça, et c'est ça une fois qu'on a goûté à ça, on le recherche tout le temps. En fait. C'est vrai qu'on dit souvent, hein, j'ai reçu déjà des artistes, à chaque fois on parle du public africain qui sait quand même voilà, donner la force aux artistes. Si, c'est vrai, ils n'ont pas notre public chez nous, on est très connus pour... C'est ça, c'est un par là, tu vois. Au début, c'est un peu froid, il faut vraiment le chauffer. Il faut vraiment le chauffer, il faut taper. Or, il y a des gens, ils te prennent, ils kiffent, ils sont déjà contents que tu viennes. Ouais. Et ça, c'est bien. Parce que de gérer des gens qui sont blasés, bon alors, encore. C'est ça. Là, tu te sens attendu quand même. Ouais, ça fait du bien. C'est lourd. Et donc, bon, très bon moment. Et là, vraiment, de bad. Un moment dur, tu t'es dit, ouais, ah ouais, donc là, ce métier-là, waouh, c'est chaud. Et il y en a forcément. Il n'y a pas que du magnifique, quoi. C'est ça. Oh non, moi, les plus mauvais moments que je passe, en réalité, c'est dans les bureaux des majors, quoi. Tout ce qui n'est pas de l'ordre de l'artistique. Voilà, c'est dans leur bureau ou dans... Les mecs, ils disent des trucs... je sais pas, ça vient de Mars. Donc, c'est tout. Mais enfin, tous les artistes vont dire la même chose. Mais après, quand on commence à travailler, c'est là où ça devient bon. À partir du moment où on commence à se mettre en studio et que chacun apporte ses idées, où on est dans l'artistique, tout est bon. Mais tout le reste, en vrai, ce côté administratif, récupérer ses thunes parce que le mec de boîte, il veut pas payer. Ah, ça. Tu vois, toutes les galères comme ça, si on pouvait éviter, ce serait bien. Mais bon. Ça fait partie du ça fait partie du métier tant qu'on n'est pas Madonna, tu vois. C'est ça. Donc, du coup, bon, ça va, c'est quand même plutôt positif, quoi. Tu trouves que quand même, je prends les choses positivement. Les gens, il y a plein de gens qui viennent me dire, ouais, on ne t'est pas reconnu à ta juste valeur. Oui. J'entends ça toute la journée. Franchement, tu n'as pas eu la carrière. Enfin, moi, quand je regarde, je trouve que j'ai fait beaucoup de choses. C'est ça. Et j'arrive à relativiser parce que quand je vois plein de jeunes qui essayent de faire des disques, qui n'y arrivent pas. Surtout qui tiennent le choc, qui tiennent le choc. Et puis oui, c'est ça. Et je vois, il y a des chanteurs, je les vois depuis 10 ans, dans tous les micros, machin, en train de faire des vibes dans tous les sens. Ça signe pas. Je me rends compte de la chance que j'ai eue. Et la chance que j'ai d'être encore là, tu vois. Donc... c'est ça, c'est ce qu'il faut se dire, c'est je pense que voilà, les années parlent, donc en gros, qu'est-ce que tu réponds alors aux gens quand ils te disent ouais, bah t'as pas eu quand même la carrière, machin, c'est quand même quelque chose d'hallucinant. Non, bien sûr, parce que des gens ils ont plus marché, ils ont plus pété, et puis il y en a qui ont moins pété, donc je remercie Dieu de ce que j'ai vécu, sinon grâce à la musique, sans la musique j'aurais jamais vécu ça, et il n'y a que le positif à prendre, quoi, je veux dire.
On va pas rester toute sa vie sur ce qu'on n'a pas eu. Exactement. Sinon, comment avancer? Alors du coup, j'ai ma petite question un peu indiscrète. Est-ce que tu estimes que pour toi, tu as eu une traversée du désert, tu sais, qu'on appelle pour tout artiste, il y a toujours un passage un peu à vide, pour diverses raisons, un changement de prod, parce que le business a changé, qu'il y a une autre voix qui est arrivée. Tu vois, on ne sait pas. T'estimes vraiment que tu as eu ce moment-là où tu t'es dit, waouh, en fait, c'était pas définitif cette histoire, ou ça peut se terminer? Traverser du désert, en fait, on peut dire ça, mais ça, tu vois, c'est comme le succès, on le sent après, tu vois. Il y a un moment donné où moi, j'ai toujours continué à faire des chansons, si tu veux. C'est ce que j'allais dire, et c'est comme les gens qui pensent que tu ne fais plus parce qu'ils ne voient plus à la télé. Exactement. Donc, moi, j'ai pas vécu ça comme ça. Donc, il y a des choses. Si tu veux, on fait des chansons, et puis 6 mois plus tard, quand le truc il a fini de péter, on te dit ton truc il a trop pété, mais tu t'en es même pas rendu compte. Donc moi, je suis toujours dans ma dynamique. Après, j'avais ouvert mon label et tout. J'étais dans d'autres trucs, j'étais plus axée sur moi-même, mais j'étais hyper active derrière. Et tu produisais d'autres. Voilà, donc pour moi, j'étais hyper active. Mais bon, voilà, un feat par-ci, un feat par-là, mais je sais pas comment. Mais c'est pas quelque chose que toi, dont tu as souffert, parce que comme tu étais quand même, voilà, tu passais en télé, il y avait beaucoup de radio, d'un coup. C'est comme beaucoup d'artistes aussi dans les années 2000, il y a eu un passage où on a beaucoup moins vu certains qui étaient vraiment omniprésents en télé. Est-ce que toi, tu as pu mal le vivre, ou c'était quelque chose pour toi qui était... non, tranquille, tu continues à faire ta musique? Non, j'ai pas mal vécu parce que en fait, au moment où j'ai commencé à essayer de produire, j'étais dans l'optique où il fallait justement passer un peu la flamme, tu vois ce que je veux dire? De transmettre un peu. De transmettre, c'est-à-dire coacher. Tu vois, depuis un moment, je coach beaucoup en studio, les jeunes chanteurs qui voilà, ils veulent faire du R&B. Vocalement? Vocalement et tout. Et j'étais plus dans cette optique. Moi, je voulais être une patronne de label qui fait sortir des jeunes du truc. Mais ça a été tellement difficile que il va falloir que je recommence, tu vois. Et puis surtout, je me suis rendu compte que si c'est pas encore plus dur que d'être artiste, tu vois. Donc, à un moment, je me suis reposée d'être artiste pour faire le label. Maintenant, je me suis reposée du label pour revenir artiste, tu vois ou pas. Donc, et c'est là que ça se débloque un peu pour moi, parce que je trouve que ce qui me permet de revenir, c'est qu'il y a trop peu de jeunes artistes qui sont là, en fait. Tu vois. Et les gens, des fois, me disent, oui, pourquoi tu changes de machin? Mais je dis, écoutez, les gars, mais vous n'allez pas compter sur moi 100 millions d'années pour être la sauvée du R&B français quand même. La relève qu'on attend depuis je ne sais combien d'années, elle est où celle-là? Tu vois, je ne suis pas la relève, moi. C'est arrivé par moi et d'autres personnes. Moi, j'ai le droit de faire d'autres choses à l'heure d'aujourd'hui. Tu regrettes qu'il n'y ait pas une autre voix qui Je regrette qu'il n'y en ait pas plein. Moi, de mon époque, où je faisais du R&B, il y avait une multitude d'artistes, de groupes, et il y avait une concurrence très positive, tu vois, qui fait que, ils ont fait un morceau trop mortel, il faut qu'on fasse aussi fort. Et donc ça fait que tout ce que j'entendais, j'adorais, parce que je disais mais ils sont trop forts. Mais comment tu te l'expliques ça? Est-ce que tu penses que c'était une autre époque où vraiment on faisait de la musique pour les bonnes raisons, entre guillemets, c'est-à-dire pour la passion? Parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que c'est une histoire de buzz. Beaucoup de petits veulent surtout représenter sur un coup. Est-ce que c'est pas vraiment, c'est du vrai talent? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toi, tu analyses un peu le truc, vu que tu as été aussi à la base d'un label, tu as forcément analysé où il y a un écueil? Qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que j'ai analysé, c'est que il y a eu l'effet Star Academy qui a été vraiment désastreux. Voilà. Ça a été désastreux sur les jeunes. Il y a eu ça. Il y a eu Secret Story, pareil. C'est-à-dire que... toute cette série de télé-réalité qui se focalisait surtout sur la personne sur l'instant présent, ça a tué beaucoup de vraies passions. Tous les jeunes, mais vraiment, il y a presque tous les jeunes, ils voulaient tous être célèbres. Ils voulaient pas être chanteurs, ils voulaient juste être célèbres. Donc ça fait que, en travaillant en studio avec eux, c'est plutôt emmerdant, en fait, parce que tu vois des gens qui n'ont rien à donner à part leurs beaux yeux, le look, le style. Voilà, et derrière il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de, tu vois. Et en tant qu'artiste, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit pour la polka, normalement on doit avoir une histoire forte, et c'est ça qui ressort par rapport à ta musique, en fait. Et ça a été difficile même de trouver des artistes, en fait. D'accord. Donc en gros, là aujourd'hui, on vient sur un nouvel album là, que tu présentes, Racines Caraïbes. Alors, ceux qui t'ont connu, soul, R&B, rap, parce que tu es un peu trop discrète sur le côté rap.
sincèrement, aujourd'hui, là, qui pourrait dire, parce qu'il y a beaucoup qui savent, chanteuse, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, choriste, t'as fait les chœurs de pas beaucoup d'artistes, mais rappeuse, pourquoi tu caches le truc un peu? Je te cache pas, mais c'est vrai que déjà que j'en parlais quand j'essayais d'en parler, quand j'allais en Guyane et tout, on avait une sale image. Rap, ça voulait dire délinquance. Oui, voilà, c'est ça. Tu vois? Donc là, j'ose ressortir ma casquette, tu vois. parce que tu as le côté féminin. Parce que voilà, j'ai fait un travail et j'assume, tu vois. Mais à un moment donné, il faut quand même admettre que du côté de chez nous et tout, il y avait vraiment une vraie scission du truc. Et quand tu disais rap, ça voulait dire bordel. Ça cassait le truc. Donc voilà, c'était mon monde à moi. Et j'ai appris à segmenter tous les domaines en fait, tu vois. Ah ouais, t'as vraiment compartimenté. Voilà, j'ai compartimenté selon l'endroit où je me trouvais. Bon. Et puis bon, le rap, j'en ai fait ça a été vraiment au début, après j'en ai plus fait en réalité. Pour moi, j'ai fait du rap avec les Rousneg, et sans les Rousneg, j'en ai plus jamais fait. Hein, D'accord. Sans mon groupe, mes potes, j'avais plus d'inspi, j'avais rien. D'accord, donc du coup, là tu parles voilà, d'inspiration. Aujourd'hui, tu sors un album, Racines Caraïbes. Donc là, tu es vraiment revenu aux origines, c'est-à-dire caraïbéenne, zouk, tout ce qui entoure vraiment la Guyane, les Antilles. Moi, j'ai une vraie question. T'as pas peur de faire perdre pied à une grande partie de ton public? Tu connais la position de beaucoup dans le milieu hip-hop qui considèrent le zouk, qui minorent ce style. Ils estiment que le style zouk, ouais, bon les gars, c'est bien gentil, mais à part pour coller serré votre truc, machin. Comment tu vas faire? Comment tu t'en sors? Comment tu présentes l'histoire? Comment tu fais? Bon, le hip-hop d'aujourd'hui, c'est pas le hip-hop d'avant. Tous mes potes, ils sont plus là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, les gens du hip-hop, je dirais pas que j'ai rien à leur dire, mais faites votre sauce, tu vois. Et il faut pas me mettre dans vos histoires. Ça te parle pas, ça te parle pas. Tu vois. De temps en temps, il y a des choses qui me parlent, mais franchement, c'est bon. Karine d'avant, c'était avant, arrangé dans un tiroir. T'as pas peur que ton public qui te suit, parce que le public aujourd'hui, il a 25, il a 30, il a 35 ans, il a 40 ans. Et c'est ça qui a changé aussi. Oui, mais il t'attend toujours en fin de compte. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu leur présentes du zouk, même si c'est high level, tu vas faire comment pour pouvoir leur je vais dire, à l'époque, même quand je faisais du rap, moi et mes copains rappeurs, on se retrouvait à la 5e dimension. Et ça zoukait méchamment, je veux dire. Ça n'a jamais été incompatible, tu vois. Donc, au niveau de l'historique, je trouve que ça ne change pas. C'est sûr qu'il y a des gens, ils m'ont mis dans une case, soul, je sais pas quoi, tu vois. Mais le problème, c'est qu'en France... C'est ça, on est en France. On est en France et on ne peut pas faire un parallèle avec les États-Unis. Et moi... à travers Racines Caraïbes, je veux insister sur le fait que je suis une créole. Exact. Tu vois. Et donc, être créole, c'est beaucoup de choses. Bon, bien sûr, la soul et tout, et le rap, c'est là. Comme tu as dit, black music de toute façon. Tu vois, c'est black music, ça englobe tout. Ça veut dire que quand je fais de la black music, je reprends possession de tout, en fait. Tu vois. Parce qu'en France... voilà, le R&B, au début, c'était black, il y avait quelques rebeux et tout, puis aujourd'hui, c'est plus du tout black. C'est plus la musique black, le R&B. Le R&B, c'est autre chose. C'est ça. Et puis surtout, on voulait représenter aussi le côté très US, américain. Voilà, nous, on voulait briller comme des quinries et tout. On avait une approche différente. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, on veut vraiment revenir aussi à ce qu'on est profondément, de façon intrinsèque. Moi, tu me dis R&B aujourd'hui, j'ai pas ma place là-dedans, ici, dans le R&B français. Je regarde autour de moi, il y a des... Tu vois, c'est pas... Donc... Là où je me dis qu'il y a plus des histoires qui me touchent, c'est dans le reggae, je vois des adultes, du zouk, des histoires de la vie de tous les jours. J'ai envie de raconter des choses comme ça. Oui, parce qu'au final, on n'est plus des ados. Tu es une femme et tu as des histoires aussi de femmes. Et quand tu entends ce qui se fait aussi en R&B ou aujourd'hui, c'est des histoires qui ne te parlent pas, toi, forcément. Non, passe-moi ton 06. Voilà, c'est ça. Comme ça. Bon, j'arrive à m'infantiliser un petit peu, mais... Tranquille. Le temps d'une chanson. C'est ça. Tu vois. Et en plus, ce qui est drôle, parce que je suis obligée, en tant que femme, je regarde les détails. Je pense qu'aussi vous, là, tous les macros là, et les macrelles, là, vous avez dû regarder. On voit depuis quelques clips que la Karine, pardon, mais est aux antipodes de ses anciens clips, point de vue look. Madame assume sa féminité, son côté sexy gal, guépière façon. Attends. Bah écoute, je trouve que c'est ça aussi, d'être adulte. J'ai changé aussi dans ce poids-là. Ça m'a pris du temps d'admettre que j'étais une femme, quoi. Et de l'assumer, c'est-à-dire que d'être en surpoids tout le temps, on te dit toujours que t'es trop grosse, t'es trop si. À un moment, je me dis, on est comme on est, on doit s'accepter tel qu'on est. Si moi, je donne pas l'exemple,
qui va le faire. C'est ça. Et puis belle comme tu es, parce que tu connais aussi tes points forts, mais tu connais tes points faibles, donc ça permet de pouvoir t'accepter de façon cohérente. Oui, puis moi aujourd'hui, j'ai appris, quand je regarde une fille, elle est forte, du moment qu'elle porte bien son truc. C'est ça. Elle est belle, elle est belle. Exactement. Tu vois? Donc accepter les gens, c'est d'abord s'accepter soi-même. Exact. Voilà, moi je m'accepte telle que je suis maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas. Donc on sait bien, nous les femmes, ça tient, nos complexes, tu vois. Une fois qu'on s'est débarrassé de ça, tout va beaucoup mieux. Après, les gens, ils aiment pas, ils ont le droit. Ils aiment pas. Exact. C'est leur problème. Moi, ça me va. Mais c'est ça, mais ça va même au-delà du fait que quand je te parle de tenue plus féminine, ça va même au-delà de ça. J'imagine que quand tu as démarré à l'époque où c'était le milieu très masculin du rap et hip-hop, tu devais pas penser à te mettre avec des petites tenues féminines. Au contraire, tu voulais te mettre peut-être dans le moule ou il y avait quand même... Non, j'étais dans mon moule à moi. J'étais une petite Kaira. Ouais. Je voulais des baggy, ouais. Des gros trucs et j'étais dans mon truc. J'étais pas dans la féminité parce que mes modèles, c'était les Américains. Et ça portait ça. Ça portait des casquettes, des grandes chemises. Moi, j'étais à fond là-dedans. Je m'étais toujours dit, si un jour je suis mince, je mettrais des mini-jupes. Dans ma tête à moi, si tu veux. Mais j'aurais jamais osé, tu vois. Aujourd'hui, on me dit, porte une jupe, ce serait une mini-jupe. Parce que je trouve ça joli sur une fille. Tu as l'air vraiment épanouie, on voit tes clips. Je regardais ce côté très visuel, on te sent bien. Si tu devais vraiment choisir un titre, alors soit dans toute ta carrière ou soit dans ton dernier album, un titre vraiment où tu peux dire là j'en suis fière, vraiment c'est quelque chose, je suis vraiment fière de ce titre-là, même à l'époque où quand tu faisais soit le fruit défendu ou si tu avais fait même, pardonne-moi, tu as fait un live avec ce titre-là et on sentait que c'était lourd cette façon de poser. Qu'est-ce qui vraiment te retient, toi, comme titre, dans toute cette carrière-là, jusqu'à celui-là, vraiment? Aussi bien en mémoire, même de studio, frisson, quand tu y penses? Je crois que le morceau que j'ai kiffé, vraiment faire, en fait, il y en a plusieurs. Mais celui vraiment auquel je tenais, vraiment, c'est celui avec la FF, Au bout de ton rêve. Ouais. Au bout de ton rêve, quand j'ai écrit ce morceau, il était vraiment en moi. C'est vraiment l'idée d'aller au bout de son rêve. Et c'est ce que je voulais dire. Et il y a des gens qui sont venus vers moi. Après, il y a une dame qui m'a dit, ton morceau Au bout de ton rêve, il m'a sauvé la vie, tu vois. Il m'a sauvé la vie, j'avais le cancer et ce morceau m'a donné la force. Et j'ai pris la dimension de ce qu'une chanson pouvait faire. Et voilà, c'est pour ça que ça m'a vraiment marqué. Déjà, artistiquement, la FF, c'était vraiment fort à l'époque. Et donc le morceau lui-même, j'adore l'écouter et tout. Et en plus, le message que tu as voulu transmettre a été transmis. A été reçu en plus. Ouais, c'est ça. C'est important. Bon, on va faire un petit truc là, tu sais, c'est l'instant patate. C'est-à-dire que là, je vais t'embêter, t'es une vraie chanteuse, j'y peux rien, on est vraiment là, la vraie chanteuse, je suis désolée. On va faire l'instant patate, tu vas enchaîner 3 titres, je vais te dire top, 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 tu enchaînes ce que tu veux, madame, ce que tu veux. C'est parti? Ouais. Top! Tu me plais, mais t'exagères, j'aurais jamais cru que t'étais comme ça. Top! Pour moi, aucune différence n'est une barrière. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Top! Bébé, tu es tout ce qui me reste. Permets-moi seulement de t'aimer encore. Oublie toutes ces choses qui te blessent. Je promets, je prendrai soin de ton cœur. Hey, baby, tu es tout ce qui me reste. Rien ne m'empêchera de t'aimer encore. Baby, maintenant, je ne ferai plus d'erreur. Ok, merci beaucoup. Tu te rends compte quand même, avec tout ce qu'il y a, des fois, tu dois dire, ouais, aïe, aïe, aïe. Mes disquettes là, j'étais en train de chercher mes disquettes. C'est bon ça, c'est bon, c'est bon. Avec le titre Je sais, c'est toi qui l'as composé ou c'est Méni? C'est Méni qui avait ça dans ses machines. De quoi il parle ce titre? Eh bien, écoute, c'est la chanson d'une femme qui dit qu'elle est tombée bien bas à cause d'un partenaire qui lui a fait la misère et qu'elle réussit à se lever. Il y a des relations, des fois, on s'en sort pas. Il faut avoir la volonté de remonter. Et voilà, cette histoire, cette chanson peut parler à beaucoup. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu? C'était de l'autobiographie ou vraiment c'était pour toucher au plus large, parce que tu sais que c'est une réalité? C'était quelque chose vraiment qui était... non, mais ça avait été un calcul. C'est juste un thème que j'aime bien aborder, l'amour, parce qu'il y a toujours
des multiples combinaisons. Ça peut finir mal de beaucoup de façons. Ouais. Ça peut finir mal, t'as vu, ça fait rire. Il y a des milliards de façons de se planter en amour, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Est-ce qu'on peut se mettre une petite vibe éclectique, là on se lève 2 secondes pour se mettre une petite ambiance, voir comment Karine wine sur différents styles. Vite fait, bonne ambiance. C'est chaud, j'étais pas prête, mais la personne est là, quoi. Je suis une blague, la personne représente, quoi, tu vois. Allez, vas-y. C'est bon? Vas-y, c'est parti. Balancez la sauce. Karine representa Winos. Yes, I. Ok. Ok. Vas-y, change ça. La fille suit les clips déjà. Attends, bouger. Ah bon. Aïe. Si. Une autre, s'il te plaît. Ok. Aïe. C'est bon ça. C'est bon ça. Yes. Représente. On applaudit s'il vous plaît, messieurs, dames. On applaudit là, s'il vous plaît là. Oui, j'ai quelques restes. Mais oui, la personne est là, quoi. Dis-moi, Karine, qu'est-ce qu'il te faudrait aujourd'hui pour te dire, ouais, je suis une artiste accomplie, comblée? Là, moi, je te dis là, tout ce qui me manque dans ma life, c'est une putain de villa avec une putain de piscine. C'est vraiment ce que je voudrais, alors qu'il est en Guyane, avec des petites grillades et mes potes, tu vois. C'est ça? Ouais. C'est ça, la life. Et pour ça, il faut de l'oseille. Ouais. Donc, Karine, Racine Caraïbes, remets-nous des glaçons. Hein. Ah ouais, bah écoute, ouais, c'est ça. Moi, je pensais que tu allais me dire, ouais, une petite scène, un Olympia. Non, c'est bien, non, évidemment. Mais, non, mais je veux dire, voilà, pour pouvoir asseoir vraiment tout ce que tu as fait, avoir un non, mais je veux dire, pied-à-terre, mes modèles, c'est les Américains. Ils sont tous riches. Non, mais la personne n'a pas fini sa carrière, laisse-le. Ils sont tous riches. Mais nous, à Paname, nous caolisait. La bien raide. La bien raide. Donc, nous qu'à manger quoi? Avec du lait sucré. C'est ça? Ah, écoute, on croise les doigts. Pas ni problème, pas gain problème. Là, il va y avoir certainement beaucoup de scènes qui vont arriver. Vous allez voir là, sur le petit bandeau, suivez bien l'actu de la personne. Est-ce que tu es présente sur les réseaux sociaux, Facebook? Oui, Facebook, je suis très active sur Facebook. Tu réponds à tes followers, j'imagine qu'ils doivent être en demande. Oui, je réponds, même si ça prend un peu de temps, j'essaie de répondre. Bon, c'est bien, tu as suivi. Est-ce que tu voudrais leur dire quelque chose, des yeux dans les yeux? Je voudrais leur dire merci pour le soutien toutes ces années, même quand j'étais moins présente. Et c'est grâce à vous et c'est pour vous cet album. Donc gros bisous. Tu as une petite citation qui te suit, quelque chose, un leitmotiv chaque jour, un truc qui te porte, qui te permet de te garder la foi? Quand un requin, il nage plus, il meurt. Voilà. Donc, que la musique, c'est la musique qui me tient en vie. Que la musique se suive et continue encore longtemps. Exactement. Donc vie à toi. Merci. À la prochaine. C'était Karine. Yes I. Bye bye. Barbara. Remets-nous des glaçons. Barbara. Remets-nous des glaçons. Barbara. Remets-nous des glaçons. Barbara. Remets-nous des glaçons. Barbara. Remets-nous des glaçons.